Haddonfield, New Jersey, une petite bourgade dont la tranquillité ne saurait être perturbée. Depuis la fin du 19e siècle, la vente d'alcool y est en effet interdite. Sur la rue principale, le seul bar de la ville ne sert que des jus de fruits. La dernière taverne, elle, a été transformée en musée après une reconversion ratée. Quand la ville a décidé d'interdire l'alcool, cet établissement a essayé de se reconvertir en auberge. Ensuite, ils ont voulu essayer de gagner un peu d'argent en vendant des glaces. En 1933, devant l'échec de la prohibition, le gouvernement américain autorise à nouveau la consommation d'alcool. Haddonfield entre alors en résistance et reste figé dans le temps. Bill est l'une des mémoires de la ville. Il se souvient de la dernière consultation populaire dans les années 70. Nous avons organisé un référendum et les citoyens de notre ville ont décidé de ne pas autoriser l'alcool. Bon, c'était quand même il y a plus de 40 ans, donc il faudrait peut-être un autre référendum. Un nouveau référendum. L'idée est parfois évoquée, mais Madame le maire est plus que satisfaite du statu quo. Les gens d'ici aiment leur ville comme elle est. Ils ne veulent pas d'un restaurant qui soit aussi un bar. Je pense que l'absence de ce genre d'établissement nous aide à protéger nos enfants. Mais cette interdiction ne fait pas que des heureux. Mike et ses copains aiment se retrouver autour d'un bon cigare. Ici, pas d'alcool. Par contre, quand ils vont au restaurant, pas question de se priver. Moi, j'aime les restaurants qui proposent de l'alcool pour me faire un martini, une bière ou un scotch. Sur ce point, Mike est plus chanceux que ses ancêtres. Il lui suffit désormais de faire quelques kilomètres pour atteindre une banlieue où l'alcool est parfaitement légal.